Voyons maintenant de quelle façon fonctionne l'entonnoir des ventes, ou communément appelé en anglais le funnel ou le pipeline. C'est à cet endroit que vous allez faire le listing de tous les produits que vous offrez à votre clientèle. Mais avant, vous devez le configurer dans le tableau de bord sous entonnoir des ventes. Donc, supposons que je vends des chaises de bureau. Bon, vous voulez créer un nouveau produit, vous cliquez à cet endroit et je veux vendre des chaises de bureau. Je vais déterminer les étapes que je prends normalement pour vendre mes chaises de bureau. Donc, la première étape pour moi, c'est de qualifier le prospect. Parce que si le prospect ne se qualifie pas, s'il n'a pas d'intérêt au produit, il n'en achètera pas. Donc, disons la valeur de cette étape est de 10% de l'effort total de la vente qui sera 100%. Et naturellement, vous pouvez, la raison pour laquelle vous pouvez choisir ces menus déroulants et même les modifier, c'est que selon le produit ou service que vous offrez, votre pattern, votre approche de vente sera personnalisée, sera propre à vous. Supposons que la deuxième étape est d'appeler le client et que je figure que cette étape vaut pour 10%. Par la suite, je vais envoyer de la documentation à mon client, faire une visite. Par la suite, je vais faire mon offre et je vais faire la vente qui représentera que 15%, et je vais envoyer une lettre de remerciement à mon client qui viendra clore la transaction. Donc, ceci fait, je clique sur le bouton mettre à jour et maintenant j'aurai accès à ce produit dans la fiche client. Je clique dans l'entonnoir des ventes et j'ai les anciens produits qui ont été déjà offerts à mon client, et maintenant je vais sélectionner chaise de bureau. Donc, je sais que Madame Desmarais a besoin de chaises de bureau. Elle m'en a parlé. Elle m'en a parlé lorsque j'ai fait un appel. Donc, dans l'entonnoir des ventes, ici, je vais sélectionner chaise de bureau et appel. Je vois que je suis rendu maintenant à 20% de l'atteinte de mes objectifs. Alors, au fur et à mesure que je vais avancer dans mon développement avec la cliente, je vais sélectionner soit directement au tableau ou dans les tâches, dans la section entonnoir des ventes, chaise de bureau et visite. Et par le fait même, tout ira s'additionner à cet endroit. Je souhaiterais aussi inscrire un potentiel d'achat dans la fiche. Donc, je sais que Madame Desmarais a un potentiel d'achat de 3 000 $ pour ses chaises de bureau. C'est ce qui me permettra, si je fais l'ensemble des calculs, l'ensemble des produits que je peux offrir à un client. Donc, si je vais par exemple dans le menu rapport, dans entonnoir des ventes, et que je fais une recherche, je peux faire une recherche pour une période donnée, ou pour un employé, pour une autre compagnie, pour un produit. Si je recherche les chaises de bureau ici, je vais voir que j'ai 4 étapes de réaliser, donc les étapes ici, et la valeur potentielle est de 3 000 $. Et je pourrais rechercher aussi l'ensemble des produits qui ont été offerts dans les 2 dernières semaines. Alors je clique sur créer le rapport, et là je vois ici l'ensemble des offres qui sont en cours de réalisation. Donc je vois que j'ai 14 clients, 14 produits qui sont offerts présentement, et j'ai les différentes étapes ici qui sont en cours de réalisation pour un total de 20 525 $. Alors, voici de quelle façon fonctionne l'entonnoir des ventes.